Bon matin à tous et bienvenue à notre café matinal ensemble. La semaine entière est consacrée à découvrir et recevoir l'onction. On va regarder ensemble aujourd'hui et demain à 3 manifestations de l'onction. Je vous rappelle notre définition de l'onction. L'onction, c'est le débordement divin de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un être humain qui est consacré à Dieu à travers une expérience sincère et continuelle. Et ça, c'est important. Continuelle, quotidienne avec le Seigneur Jésus-Christ qui lui permet de vivre une abondance de vie spirituelle renouvelée, continuelle et renouvelée sont les mots importants. Un service chrétien surnaturel, un caractère chrétien véritable, une satisfaction et un bonheur authentique et le rend capable d'un impact éternel sur son entourage et sur le monde. Ça, c'est ce que l'onction rend possible. Et nous regardons aujourd'hui à cette notion de l'onction sainte, mais une onction qui doit être renouvelée, une onction fraîche. Le psaume 89, on va regarder au verset 21, mais on va passer aujourd'hui et demain dans le psaume 89 où on trouve 3 manifestations de l'onction. Mais dans le psaume 89 au verset 21, nous lisons « J'ai trouvé David, mon serviteur, un homme selon le cœur de Dieu, et j'ai répandu sur lui une huile d'onction sainte. » Il y a sans aucun doute une référence ici littéralement à l'appel de David. Vous vous souviendrez qu'alors que Saül a chuté, il y a, et Dieu dit à Samuel, arrête de pleurer, remplis ta corne d'huile, d'onction, tu vas aller oindre quelqu'un, tu vas aller le placer, représenter l'onction de Dieu qui va être sur celui que j'ai choisi pour être le prochain roi. Et alors que tous les fils d'Isaïe passent devant Samuel, celui qui est oublié, celui qui est au désert, celui qui est fidèle, celui qui est avec les brebis est appelé. Et lorsque Samuel prophétise sur lui, répand une huile, une corne d'huile physique, d'onction sur lui, une parole prophétique, voici celui que j'ai choisi, parce que les hommes regardent à l'apparence extérieure, moi je regarde donc à son cœur. J'ai trouvé le berger pour Israël. C'est un moment d'onction royale. Il y aura un 14 ans entre le moment, peut-être à l'âge de 16 ans à peu près, où David a cette onction, et à l'âge de 30 ans où il devient roi. Il y aura tout un cheminement, mais il y a cette onction. David était l'homme selon le cœur de Dieu qui a reçu l'onction royale, et elle est appelée une onction sainte. C'est l'appel à être séparé, à être mis à part pour l'appel de Dieu. Mais il y a tellement un besoin, là c'est notre deuxième référence, dans le psaume 92 et au verset 11. Tu renouvelles mes forces, tu me donnes la force du buffle. C'était la plus grande représentation de force qu'il pouvait imaginer à l'époque. Tu renouvelles mes forces, tu me donnes la force du buffle, alors que je suis arrosé d'une huile fraîche. Donc, une huile sainte et maintenant une huile fraîche. Et le mot hébreu, c'est littéralement renouvelé. C'est une huile c'est une huile d'onction qui était renouvelée. Et la pensée est celle-ci. Pour que l'huile d'onction sur notre vie demeure sainte, demeure dans la sainteté, une vie qui est consacrée à Dieu, qui plaît à Dieu, qui est obéissante à Dieu, elle doit être renouvelée. Parce que David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans une saison de sa vie, a cessé de poursuivre l'onction sainte. Et parce qu'il n'a pas été renouvelé d'une onction fraîche, il n'a pas cherché à être renouvelé dans son onction sainte par une onction fraîche et une onction quotidienne qui est recherchée. Il y a une saison où il s'est éloigné du peuple, une saison où il s'est éloigné du champ de bataille, une saison où il s'est isolé, une saison où il a convoité une femme qui n'était pas la sienne, qui l'a conduit à un regard, à une obsession, à un adultère qui l'a ultimement conduit jusqu'à un meurtre, jusqu'à un effondrement du royaume, un déchirement de son royaume. Oui, repentance, oui, retour à Dieu, mais il y a un message puissant que quelle que soit l'onction prophétique qui a été mise sur nous, et pendant combien d'années nous l'avons accomplie, nous devons continuer à poursuivre l'onction. C'est l'onction fraîche, renouvelée, recherchée et renouvelée, qui permet à l'onction sur notre vie de demeurer une onction sainte. Il n'est pas une onction au passé, d'exploit passé, c'est une onction d'expérience
d'aujourd'hui. Et dans le psaume 89 que nous allons regarder ensemble aujourd'hui et demain, où nous retrouvons cette pensée, j'ai trouvé un homme, David, un homme selon mon cœur, j'ai répandu sur lui une onction sainte. Il y a trois manifestations ou trois déclencheurs d'onction, trois manifestations de l'onction. On va regarder à ces trois manifestations aujourd'hui et demain. Nous allons voir ensemble que l'onction devient réelle lorsque nous répondons à l'appel. Que l'onction nous renouvelle dans sa vision et nous rappelle sa fidélité. Et l'onction nous remplit d'une révélation qui nous permet de résister à l'ennemi et à la tentation. La première manifestation ou même déclencheur de l'onction est trouvée dans le psaume 89. L'onction devient réelle lorsque nous répondons à son appel. Le psaume 89, le verset 1 à 5, commence avec une grande déclaration de la fidélité, des plans et des alliances de Dieu, avec suivi de ce qu'on appelle un Sélah. Lorsque vous trouvez Sélah dans les psaumes, c'est une pause, c'est une réflexion, c'est un arrêt dans la chanson, mais c'était souvent accompagné, imaginez un chant et un moment où il y a seulement un instrumental qui prend place. Il y a une pièce instrumentale qui prend place pour que le peuple s'arrête. C'est un moment du conditionnel, c'est un moment de s'arrêter, de réfléchir pour mettre en pratique. Et dans le psaume 89, qui est un chant bien sûr, nous avons l'onction qui devient réelle lorsque nous répondons à l'appel. J'ai répondu à une onction sainte et nous lisons le verset 16, où « Heureux le peuple attentif au cri d'appel ». Le peuple qui connaît le son de la trompette. Par ton nom, il trouve une joie pour chaque journée. Et c'est par ton onction que s'élèvent tes forces ou ses forces. Je vais le relire. Heureux le peuple attentif au cri d'appel. On est dans le psaume 89, verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il y a un appel qui retentit. Il va marcher devant Dieu avec une joie. Il trouve une joie pour chaque journée. Et c'est par ton onction que sa faveur s'élève, que c'est par sa faveur, par son onction que les forces s'élèvent. Il y a une dynamique de l'onction qui doit être recherchée et qui devient réelle lorsque je réponds à l'appel. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, à chaque jour, il y a une trompette qui retentit? Il y a un appel. Est-ce que tu vas poursuivre mon onction aujourd'hui? Est-ce que tu vas la rechercher? Est-ce que tu vas dépendre de mon onction aujourd'hui? Je dirais de cette façon, l'onction suit l'obéissance. L'onction suit l'obéissance. J'obéis à l'appel de Dieu et l'onction vient. L'action, l'autorité de Dieu répond à notre attention à son appel. Je suis attentif à l'appel de Dieu, à l'appel de la trompette divine qui m'appelle à le rechercher aujourd'hui. Et alors, Dieu peut déverser sur nous l'action, l'autorité de Dieu. L'action, l'autorité de Dieu n'est pas sur celui qui est indifférent à l'appel, qui est insensible ou sourd à la trompette qui l'appelle à la communion avec Dieu. Le désir précède la destinée ou le déversement. Le désir précède la destinée ou le déversement. Notre ferveur face à la trompette de Dieu, à la recherche de Dieu, précède sa faveur. Le désir précède la destinée, le déversement. Notre ferveur va précéder sa faveur. C'est par ta faveur ou par ton onction que s'élèvera ses forces. Heureux le peuple attentif. La Bible, le Nouveau Testament, Jésus pousse toujours plus loin. Il y a toujours des ombres dans l'Ancien Testament qui sont plus loin dans le Nouveau. Et Jésus n'appelle pas seulement à être attentif dans le royaume de Dieu, il appelle littéralement à être violent. Les violents s'emparent du royaume. C'est un texte fabuleux. Je vous donne la référence Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, 12. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Wow! Un langage fort. Il y a une intentionnalité et un désir qui permet l'inspiration et l'impact divin. Il y a une attitude de cœur. C'est les violents qui s'en emparent. Pour ceux d'entre vous qui aiment l'étude des mots, lorsqu'on va retrouver dans Matthieu 11, 12, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est biazo. De biastes, biazo. C'est une grande énergie, c'est biarios, une force, un état d'être. Je vous donne une définition. Être violent pour le royaume de Dieu, c'est un style de vie et un état de cœur et d'esprit où je recherche de toutes mes forces et je mets toute ma vitalité à posséder le royaume et l'onction de Dieu. Alors, dans les dernières minutes aujourd'hui, on va continuer demain.
je vais vous poser quelques questions. Je nous les pose à nous tous. Est-ce que je suis attentif aux cris d'appel? Est-ce que je suis attentif ou est-ce que je suis devenu indolent? Est-ce que je suis devenu un peu sourd, un peu indifférent, un peu endurci à la trompette de Dieu qui m'appelle à rechercher son onction aujourd'hui? Est-ce que je vais aller un petit peu plus loin, est-ce que je peux être défini comme quelqu'un qui poursuit avec violence, avec intensité, un style de vie, un état de cœur ou d'esprit où je recherche de toutes mes forces le royaume de Dieu? Est-ce que je recherche violemment? Est-ce que je suis un violent pour le royaume? Vous comprenez dans quel sens, dans le sens biblique? Est-ce que je suis passionnément à la poursuite de son pardon, de sa grâce, de son onction, de son esprit, de ses lois, de ses principes dans ma vie? Heureux le peuple attentif aux cris d'appel. Heureux celui qui entend le son de la trompette et par ton nom, il trouvera une joie à chaque jour. C'est une poursuite au quotidien. Et c'est par ton onction que les forces vont s'élever. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble aujourd'hui? Seigneur, est-ce que je peux avoir cette honnêteté devant toi de dire, Seigneur, est-ce que je suis attentif? Moi qui me dis, où est l'onction de nos jours? Est-ce que l'onction est encore réelle aujourd'hui? Qu'est-ce que l'onction veut bien dire pour moi? Est-ce que je suis attentif? Heureux celui qui est attentif à l'appel, à l'onction. Une huile fraîche sera déversée sur lui. Une huile sainte sera déversée sur elle. Alors Seigneur, pardonne-moi si à travers toutes sortes d'autres préoccupations, poids ou paresse spirituelle, endurcissement, j'ai été moins attentif à ton appel. Aujourd'hui, je veux être de ce peuple qui est attentif à ton appel et plus que attentif, qui est tellement attaché à ton appel, qui est tellement désirant activer ton appel, que Seigneur Dieu, nous devenons violents pour le royaume. Le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent, les violents spirituels qui poursuivent avec passion cette onction-là. Aujourd'hui, nous prions pour que l'huile sainte puisse être renouvelée sur nous par une huile fraîche qu'on va aller chercher à chaque jour. C'est là que la force du buffle, la faveur de Dieu le relèvera, l'élèvera par sa force. Aujourd'hui, nous entendons l'appel. Nous répondons à l'appel, nous te demandons, viens répandre sur nous une huile fraîche dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Je vous souhaite une belle journée. Soyez attentifs à l'appel.